Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici un nouveau tuto en vidéo pour faire un kiss. Je vais utiliser pour faire ce kiss des dies de chez Action. Pratiquement tout sera Action sauf 2-3 choses. Je vais jouer avec ce petit éléphant là qui me plaît énormément, que j'ai beaucoup de mal à trouver. Et la dernière fois, au milieu de toutes les girafes en scooter, il y avait ce petit éléphanto, donc je l'ai vite attrapé et adopté. Donc pour cette réalisation, je l'ai tamponné et je l'ai colorié avec les feutres à alcool. Donc je l'ai tamponné sur un papier genre Bristol et je le découperai après. Là je viens de le faire, donc il est seulement en train de sécher un peu, vous voyez les auréoles derrière. Alors j'ai trouvé également il n'y a pas longtemps ce die pour découper un cercle avec des petites fleurs dedans. Donc je l'ai découpé dans un vieux livre avec des pages relativement épaisses. Donc ce qui fait qu'il se tient bien dans ma main. Mais pour faire cette création, vous pouvez le découper en du papier craft ou n'importe quel papier. Enfin, moi je trouvais sympa qu'il soit beige. Donc voilà, donc vous voyez derrière il y a les écritures de la feuille. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé la partie négative. Donc voilà, une chose. J'ai utilisé aussi pour faire mon projet ces deux lots de bordure. Je vais y arriver, ce matin c'est un peu dur. Et j'ai donc découpé ici dans une feuille de brouillon, donc toujours une vieille page de livre. J'ai donc coupé ici comme ça, mais sans désolidariser au bout des deux côtés. Donc là je l'ai fait deux fois. Et ici, le rond, là, comme ça, je l'ai fait une fois. Donc celui-ci, deux fois, tête à tête. Alors, ce qui fait que j'ai une fente ici, j'ai une fente là. Et vous allez voir, l'astuce que j'ai découverte sans faire exprès, c'est qu'en fait, ces découpes là sont plus larges que les cartes Kiss. Donc, ce qui fait qu'on peut s'en servir comme pochoir en se glissant ici, comme ça, au milieu. Voilà, et pareil avec les petits cercles. Hop, je vais y arriver. Je ne sais pas craquer les cercles. Et voilà. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, du coup, utiliser toutes ces petites bordures que j'ai achetées et que je vais peut-être utiliser une fois ou deux. Vous voyez, celui-là, j'ai utilisé les petits nœuds, mais bon, ces deux-là, je les avais vraiment pas utilisés. Ici, j'ai découpé le feston déjà une fois ou deux pour de la carterie, mais ces deux-là, je les avais pas utilisés non plus. Donc, du coup, je me suis dit, je vais peut-être les utiliser d'autres façons cet été. Donc voilà. Donc j'ai découpé, je vais utiliser aussi ça. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé dans votre action. Moi, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Il y a des petits feutres noirs tout simple. Et il y a un truc qui est magique. C'est ça. Ce duo là. Avec ce crayon gras, très gras. Et ce crayon estompe. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je m'en sers. Voilà, donc du coup, on est parti. J'ai découpé ma carte Kiss, donc toujours dans le papier aquarelle de chez Action, que j'aime beaucoup. Et je vais utiliser les vieilles gouaches de mes enfants. Donc là, ma foi, des gouaches, il y en a plein chez Action aussi. Donc c'est... Alors mon petit pot d'eau. Voilà, voilà. Et je prends un pinceau assez large pour faire ça. Et donc je vais récupérer la partie trouée qui correspond à mon die. Et je vais ici le positionner sur ma carte Kiss. Donc je suis du côté rugueux. Et je vais utiliser l'orange. Donc je mouille bien mon pinceau. Et je vais ici donc remplir un premier cercle. Hop. Et quand j'enlève, vous voyez, j'ai un beau rond. Donc je vais me mettre de l'autre côté ici et je vais en faire un autre. Alors cette fois-ci, je vais prendre un rouge orangé. Donc je vais rester sur deux couleurs. Pas non plus que ma carte ressemble
un arlequin. Non. Hop. Bon, là, je l'ai passé, mais c'est pas grave, vous allez voir après. Donc ici, je vais me remettre aussi. Je reprends la deuxième couleur. Hop, voilà. La bêtise. Voilà. Et je vais remettre ici un petit peu aussi d'oranger. Voilà. Hop. Alors je rince. Je mouille pas beaucoup parce que je voudrais pas perdre trop de temps en séchage. Voilà. Hop. Les cigales étaient tranquilles et il a suffi que je mette la vidéo en route, ça y est. Je sais pas si ça va s'entendre. Alors j'en ai une qui s'écousille là dans l'arbre en face. Voilà. Donc je vais laisser un peu comme ça. Ici, peut-être habiller un peu le coin. Voilà, petit coup de pinceau. Voilà, voilà. Donc je vais laisser sécher un peu. Bon, avec la chaleur qu'il fait ici, ça va aller vite. Alors, je sais pas d'où vous me regardez, mais alors moi je suis dans le sud de la France et en ce moment c'est 35 degrés tous les jours. Minimum. Ça monte pas plus. Ils nous ont réannoncé des chaleurs dimanche. Ça va encore être chaud. Alors, du coup, ici, je vais le faire sécher un peu comme ça. Voilà, donc ça va sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau. Alors, si j'arrive à mettre la main dessus, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc, c'était des pinceaux qui étaient vendus chez Action aussi, qui sont un petit peu brillants. Bon, alors, ils sont pas terribles à utiliser parce que... Enfin, moi, j'en ai acheté 2 lots et c'est le seul que j'ai gardé. Les autres, j'ai tous mis à la poubelle. Ils sont très... ils fuient très facilement. En fait, on doit appuyer sur le corps ici. Je sais pas si vous voyez, c'est marqué puce en relief. Donc, en fait, il faut appuyer là pour amorcer la pompe. Et alors, les 3/4 du temps, je m'en mets plein partout. Donc, on va essayer de rester propre hein, pour la vidéo. Mais si je me salis, tant pis. J'irai me laver les mains. Hop. Et là, donc du coup, je passe tout doucement hop, sur le bord du cercle. Alors, je l'ai fait éloigner pour laisser le temps de séchage minimum entre deux. Voilà. Hop, ça fait un peu encre de Chine. C'est alors je vais tester. Hein. Je vais me poser et puis bouger. Hop, je ne bouge plus. Hop. Donc en fait, pour l'utiliser, moi, je reste le plus droite possible pour pas écraser la pointe. Voilà. Alors ici, voilà. Voilà. Et donc du coup, je me retrouve avec ça comme ça. Bon, là j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. Je collerai mon éléphant dessus. Donc du coup, bah après, du coup, toujours à la main levée, je vais faire un petit cadre tout autour. Voilà.
Et là, ben, en fait, le blanc qui est entre mes ronds me paraît trop blanc. Donc je vais reprendre mon aquarelle. Et je vais venir mettre une couleur neutre. Alors je vais prendre ici ce vert là, un peu kaki. Voilà, je me prends bien. Et avec mon petit pinceau, je vais venir compléter dans les trous. Donc normalement, comme mon cercle a eu le temps de sécher, ça devrait pas se diffuser. En théorie. Alors, je remets un peu de noir avec moi, mais c'est pas grave. Du coup, ici. Voilà. Voilà. Ça me plaît mieux comme ça. Là, il y a un petit point blanc là. Qu'est-ce que c'est que ce point blanc? Voilà. Alors, du coup, ça, je referme. Et donc à nouveau, on va devoir laisser sécher quelques minutes. Alors, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon petit éléphant. Donc je couperai ce passage-là. Donc comme on voit dans tous les vidéos, les personnes qui découpent, voilà, c'est le ciseau qui reste droit et le motif sur le papier qui tourne. Comme ça, vous exercez toujours la même pression sur la paire de ciseaux. Allez, à cet endroit-là, je coupe. Hop, et c'est reparti. Donc mon petit éléphant est découpé. Et j'ai ici mon fond qui est à peu près sec. Donc c'est là que je vais m'amuser avec mes pseudo pochoirs, bordure de pochoir on va dire. Donc là je vais utiliser une encre noire simple, enfin prenez l'encre que vous avez, hein, donc, moi c'est de la Distress, ça peut être n'importe quelle encre. Et je vais utiliser ceci qui est vendu au rayon maquillage chez Action, qui est une petite brosse toute douce. Et en fait, ça va très bien pour ce genre de choses. Parce que quand je vais vouloir ancrer, en fait, c'est quand même du papier, c'est très fin. Même si mon papier est épais au départ. Donc du coup, je veux pas trop agresser ma découpe. Donc je le glisse en dessous. Je la mets sur le bord ici de mon papier et je vais venir faire une bordure de petits ronds. Donc je vais frotter ici et tout simplement venir frotter dans ma bordure. Voilà. Hop. Et vous voyez ce que ça fait. Et je vais venir mettre une autre. Ah non, je m'aligne bien dessus. Voilà. Une autre série de petits ronds à côté. Voilà. C'est super joli, c'est doux et tout, c'est vraiment très joli. Et je vais utiliser celle-ci. Donc là, je vais la prendre en double et je vais la mettre sur mon cercle ici. Sur mon cercle jaune. Donc là, le petit triangle, ça va donner un effet assez graphique. J'aime bien. Donc là, je vais me glisser hop, sous une seule. Et je vais venir en mettre un peu ici. Voilà. Je l'ai fait plus tranché. Vous avez vu, j'ai pris plus de couleurs. Et un dernier ici sur le côté.
si j'arrive à le soulever. Alors, ah, quand même. Donc du coup, là, je vais le mettre dans l'autre sens. Et voilà, donc du coup, ça habille bien mon fond, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc là, mon petit fond est bien. Donc je récupère ici cette petite chose là que je vais coller ici quelque part. Ou de l'autre côté. Peut-être qu'elle serait plus jolie sur un fond plus foncé. Ouais, voilà. Et je vais mettre mon petit éléphant de ce côté-là. Donc du coup, ça ici, on va la coller. Alors, j'utilise la colle liquide de chez Action. Alors j'en mets sur mes fleurs. Pas l'arrache. Et je vais venir faire tout doucement le tour ici. Voilà mes petites tiges. Voilà. Hop. Et donc je viens d'enlever les cœurs et donc je vais venir le mettre ici. Alors je fais bien attention de ne pas le superposer à un cercle. Je veux vraiment qu'il soit indépendant. On ne puisse pas le relier à une autre forme ronde, même si c'est la même taille et que j'ai utilisé le pochoir en fait. Il ne faut pas qu'on puisse le deviner. Voilà, donc j'ai mis un peu de colle, mais à peine, parce que je veux pas avoir trop de débords brillants. Et donc là, je vais utiliser la pochette ici de dos de ligne et je vais utiliser donc ce crayon et le crayon estompe. Alors, je vais venir ici gribouiller tout autour de mon cercle et avec l'estompe, en fait, je viens. Vous voyez, par rapport à une gomme, en fait, ça n'enlève pas la matière, ça l'étale. Je sais pas si vous voyez bien. Et à la fin, ça va me donner un effet un peu flou, un peu comme si elle était en relief. Là. Alors c'est pour ça que pour faire ça, il faut pas avoir de colle qui dépasse, sinon vous avez ce qu'on appelle une réserve. Et la couleur du crayon gris n'accroche pas, du coup. Après, ça peut être un effet volontaire, hein, si vous voulez avoir un débord blanc entre l'ombre grisée et votre découpe. Ça, c'est chacun son goût. Et du coup, je vais utiliser un des feutres. Alors, ils ont des tailles un peu différentes. Mais bon, là, pour faire ça, je m'en fiche un peu. Et je vais venir noircir le cœur de mes fleurs. Voilà. Et je vais contourer les fleurs. Comme ça, elles vont mieux ressortir. Voilà. Je fais qu'un côté finalement. J'aime bien un seul côté aux tiges. Voilà, donc du coup, mon petit rond là, c'est fait. Je range tout ça. Voilà, voilà. Et donc du coup, il me reste le petit éléphant à positionner. Donc ici comme ça. Et là, j'aime pas trop, il a l'air de flotter dans le vide. Donc j'ai un tampon ici. Alors vous allez me dire, il n'est pas de chez Action. Effectivement, il n'est pas de chez Action. Mais alors je serais incapable de vous dire d'où il sort. C'est un truc que j'ai depuis super longtemps. Qui est déjà en bloc acrylique quand il en a envie.
Et du coup, pardon. Je vais l'asseoir sur la petite branche là. Et quelle couleur je vais la faire? J'ai pas envie de la faire noire. On va essayer de partir sur un orange assez soutenu ou un rose. Ouais, je vais essayer un rose violine. Je vais essayer ça. Alors, qu'est-ce que ça donne comme couleur? Oui, ça va bien se voir. Ça va être sympa. Allez. On met l'encre sur... Alors ça, je fais toujours à l'envers. Pourquoi? Parce que sinon, j'ai un dépôt ici sur le caoutchouc qui l'entoure. Ce que je ne veux pas. Alors, pour la petite histoire, c'est Fruits du bois de chez Stampin' Up. Alors, je viens ici me positionner comme ceci. J'essaie d'être droite. Allez, on appuie. Et on n'a plus qu'à prier pour être droit. Alors, hop, bah ma foi, ça a l'air d'aller. Est-ce que tu vas être bien là-dessus, toi? Oui, super. Alors, ben, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais redonner un petit coup de feutre noir là. Allez. Hop. Pour qu'elle ait plus de relief aussi. Voilà. Voilà. Ben, ça me plaît bien comme ça. Alors, ben, j'ai plus qu'à le mettre sous presse pour qu'il redevienne plat, n'est-ce pas? Parce que là, non, on est un peu gondolé. Ça, c'est l'effet peinture gouache. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon petit éléphant tranquillement. Et puis j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Une petite touche de brillant peut-être. Haha. Une petite couche de ça peut-être. Allez, on va rajouter une petite touche qui brille. Hop, alors là je braille. Je mets la colle en suivant l'arrondi. Je viens poser mon papier foil dessus et avec un petit outil dur, je vais frotter tout doucement. Et une petite touche de brillant, ça peut pas faire de mal. Et une petite là en dessous aussi. On va donner un petit peu plus de peps à mon éléphanto. Voilà. Et tout de suite, ça fait mieux. Hein. Des fois, il suffit de pas grand chose. Voilà. Je vais coller mon petit pépère ici. Et puis voilà. Planquer le mot kiss quelque part. Mais ça, je fais hors antenne. Comme ça, la personne qui le reçoit ne saura pas. Et elle sera obligée de chercher. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura donné des idées pour utiliser cette nouvelle découpe pas forcément en faisant un rond et en le collant quelque part. Voilà. Et utilisez vos petites bordures en pochoir. Ça permet de faire des choses sympas. Surtout avec un format comme ça. Mais je suis sûre qu'avec une ATC, c'est pareil. On doit pouvoir faire des trucs sympas. À tester. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Bon scrap. Ciao, ciao.